Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, on avait la finale de la Champions League, on avait Paris Saint-Germain qui jouait contre Inter de Milan. On se rappelle Inter qui a battu Barcelone pour se qualifier pour la finale, tandis que Paris Saint-Germain a éliminé plutôt Arsenal pour se qualifier pour cette finale de Champions League. Honnêtement, je pense bien que personne n'aurait vu ça venir. 5-0 pour une finale de Champions League, c'est un peu de trop. C'est vraiment, il y a une équipe qui ne méritait pas d'être en finale. Et ça, vraiment, c'était Inter. Parce que, vraiment, je sais pas comment Barcelone a fait pour se faire éliminer par Inter, mais c'est Inter qui arrive en finale, mais pour nous présenter ce genre de finale-là. Moi, honnêtement, ça m'énerve parce que quand je vois un match comme ça, une finale de Champions League, il faut qu'il y ait une adversité, il faut qu'il y ait quand même un adversaire en face. Mais là, il n'y a pas eu d'adversaire. Paris a dominé carrément tout le match. Carrément tout le match. Il n'y a pas eu d'adversaire. Inter n'a été dangereux à aucun moment. C'est-à-dire, les 5-0, c'était même petit. Ça se terminait même 7-8-0, honnêtement. Inter a été dominé sur tous les plans. En termes de stats, on a l'impression que c'est un peu équilibré. Paris a 59 contre 41% pour Inter. Expected goal 3,25 pour Paris, tandis que Inter 0,45. Donc pratiquement aucun danger. En plus, même s'il y a danger, c'est Donnarumma qui est derrière. Et il bloque tout. On connaît comment l'Italien, là, le long, là, lui joue. Puis en termes de tirs, s'il vous plaît, Paris a fait 23 tirs. 23 contre 7 tirs pour Inter. Il n'y a pas eu, honnêtement, il n'y a pas eu d'adversité. À aucun moment, on a eu l'impression que, oui, Inter pouvait revenir dans le match. Donc, en fait, moi, ça me fait un peu penser, peut-être Barça était très faible. En fait, j'arrive pas à comprendre. Parce que cette équipe d'Inter-là, vraiment, ils méritaient pas. En fait, ils ont gâté la Champions League. Pour moi, vraiment, il n'y a pas eu d'adversité. Une finale assez bête, nulle. Paris, de la première minute à la 90e minute, c'était les olé, olé, olé. Bizarre. Ah non, non, non. Moi, vraiment, je suis dégoûté. Mais honnêtement, ça n'enlève pas le travail que Paris a effectué. Luis Enrique est très grand coach. On se rappelle, en 2015, il avait déjà gagné la Champions League avec le Barça. Cette fois-ci, avec une équipe de Paris assez solide. C'est vrai qu'en arrivant en Paris, gagnait déjà le championnat et la Coupe de France quasiment toutes les années. C'était vraiment la Champions League qui manquait. Et puis, Luis Enrique, il est venu l'année passée. Il a réussi à prendre des joueurs, fait partir Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé voulait déjà partir, mais je pense qu'avec la venue de Luis Enrique, c'est un peu accéléré le processus déjà qu'il ne faisait pas assez confiance à Mbappé. Il faisait beaucoup plus jouer le collectif que l'individualité avec Mbappé. Et puis, ça a payé. On voit à même pas 2 ans de tenue en tant que coach. Voilà Paris qui gagne sa première Ligue des Champions. Et honnêtement, c'est mérité. Lorsqu'on voit un score comme ça, 5-0 avec des buts un peu partout, Hakimi, latéral droit, qui marque à la 12e minute. Désiré Doué, oh ce jeune-là, même pas encore 20 ans, je pense qu'il aura 20 ans l'année prochaine, la semaine prochaine, pardon. 2 buts, une passe décisive. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé le sujet. Il marque à la 20e minute, il marque encore à la 63e minute, et puis c'est lui qui donne la passe décisive à Hakimi. Après, le Georgien, là, Kvaratskhelia, lui marque un très beau but, pratiquement à la 73e minute. Et puis le remplaçant, Mayolo, il est entré pratiquement à la fin du match. Il marque à la 86e minute. Ça fait 5 buts à 0. Dembélé, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui, il fait 2 assists. En fait, en termes de stats, cette année, Dembélé, pour moi, sérieux candidat au Ballon d'Or. Parce que vraiment, cette année, avec les buts et les passes décisives, vraiment, il distribue. Il distribue honnêtement. C'est lui qui coordonne vraiment cette attaque de Paris. Et puis, c'est vraiment très beau à voir. Moi, je me rappelle de Dembélé qui était au Barça. Il avait beaucoup de problèmes avec des finitions, beaucoup de problèmes avec les passes. Il pêchait beaucoup dans ses derniers gestes. Mais maintenant, à Paris, vraiment, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise un peu mieux ses derniers gestes. On sent que c'est quelqu'un qui, malgré son accélération, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui il accélère beaucoup avec ses contrôles de balle, parce que de par sa vitesse, il réussit facilement à faire la différence. Et il pêchait beaucoup dans les derniers gestes, c'est-à-dire soit la passe, soit le tir. Mais là, maintenant, il est très à l'aise devant les goals et puis il marque, il fait les passes décisives. Vraiment, pour moi, c'est un Dembélé vraiment très bon qu'on retrouve à Paris et puis sérieux candidat au Ballon d'Or. Comme je dis, pour moi, c'est honnêtement celui qui doit gagner le Ballon d'Or. Si peut-être Lamine Yamal ou Rafinha réussissent à chipper le Ballon d'Or, ça doit être peut-être au vu des statistiques individuelles parce que honnêtement, Paris a tout gagné. C'est vrai que Barcelone a aussi gagné beaucoup de choses, mais Paris a gagné
tout, domestiquement, et aussi en Champions League. Donc, en termes de stats individuels, il n'est pas mal là avec Rafinha et Lamine. Donc, pour moi, vraiment, c'est lui le sérieux prétendant. Désiré Doué, finale de Champions League à 19 ans, tu claques 2 buts et une passe décisive. Là, mon gamin, tu as fait le match. Pour moi, c'est toi le MVP de la soirée. Hein. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire pour toi. Très bon, offensivement. Qu'est-ce qu'on veut? Golden Boy. Honnêtement, je ne vois pas qui va venir te déranger pour ça. Tu mérites le Golden Boy cette saison. C'était vraiment bon. Moi, je sais pas. Inter pour moi, m'a dégoûté. Quand je vois le Inter qui a joué contre le Barça, c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'était Barcelone qui était un peu trop faible. C'est vrai qu'on avait des blessures. Dumfries, aujourd'hui, nul à la rue. En fait, il était joué sur le côté de qui, là? Je sais pas si c'était Nuno Mendes. Nuno Mendes l'a cadenassé. Il n'y avait rien à dire. Il n'a rien offert. Nuno Mendes l'a mis au pas. Rien à dire. Honnêtement, Dumfries, c'est vraiment, ok, contre le Barça, il avait trouvé Gérard Martin. Il s'exprimait un peu, il courait, il montait, il descendait. Là, il y avait Nuno Mendes. Il n'y avait pas moyen de faire des bêtises. Nuno Mendes a dit, monsieur, tu t'arrêtes là. Il n'y a pas ça ici. On ne fait pas ça avec Nuno Mendes. Désolé. Lautaro Martinez à la rue. Rien à faire. Thuram, rien à faire. Barella, milieu offensif, c'est lui qui est des fois là à coordonner, à lancer les attaques. Ça n'a rien donné aujourd'hui. Le milieu du PSG a été honnêtement trop fort. Fabien Ruiz, Vitinha, avec Neves, ouf! Ça en fait des talents. Ça en fait des talents. Ça a été dur pour Barella. Honnêtement, Calhanoglu, Mkhitaryan, en fait, il n'y avait rien à dire. Que ce soit dans les goals, en défense, au milieu, en attaque, Paris a été largement dessus. Rien à faire pour Inter. C'est pour ça que je dis cette finale. 5-0, on n'a jamais vu ça en finale de Ligue des Champions. Je pense que le plus gros score, c'était avec Johan Cruyff, là, quand il était au Barça. Et ils ont donné 4-0, je ne sais pas si c'était à Milan. Ça, c'était le plus gros score. Aujourd'hui, Paris est venu donner 5-0. Donc, je ne sais pas, Inter, vraiment, le coach contre le Barça, il fallait les voir. Non, à Serbie, non, on va dominer, on bouscule les enfants, on bouscule Pedri, on bouscule Yamala, le gars là, Bastoni, ouais, Bastoni, tu n'as rien pu faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus Yamal, c'était plus Ferran Torres. Tu avais des hommes aujourd'hui, hein? Ils ont essayé de te, tu as vu que ça ne donnait pas. C'est ça. Honnêtement, comme je dis, Paris était largement au-dessus. Moi, ça me fait juste plaisir parce que ça démontre à quel point la patience est importante dans la vie. Depuis que les Qataris y sont arrivés, ça fait quoi, 14 ans aujourd'hui, avec des joueurs, les Zlatan sont venus, les Pastore, les Lavezzi, et Kylian Mbappé, ils n'ont pas pu gagner la coupe. C'est pratiquement la Champions League, pratiquement après 14 ans. Marquinhos est arrivé au club il y a quoi? Il y a 12 ans aujourd'hui, il est arrivé, il avait 19 ans. C'est 12 ans après qu'il gagne sa Champions League. Pour moi, en tant que capitaine, pour moi, ça, en fait, c'est ça. La vie, ça ne ment pas. Il n'y a pas de raccourci. Doucement, doucement. Rome, c'est pas construit en un jour. C'est vraiment vrai. Il y a rien à dire. Parce que c'est pratiquement après 12 ans que Marquinhos, il soulève la Champions League au Paris Saint-Germain. Et comme j'ai dit, totalement mérité. Cette saison, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou bien en Champions League. Bah, c'est vrai, on se rappelle, avec le début qui est un peu changé en phase de poule, ils ont un peu titubé, ils ont failli être éliminés en phase de poule très tôt, la première phase de la Champions League cette année. Mais ils sont revenus très bien dans la compétition. Et puis, ils ont retiré de très grandes équipes. Ils ont retiré Aston Villa, ils ont retiré Arsenal. Et puis là, ils arrivent en finale contre Inter. Moi, j'aurais vraiment apprécié voir une finale Barcelone-Paris. Ça aurait dû être totalement autre chose. Totalement autre chose. C'est vraiment malheureux pour l'Inter. Vraiment malheureux pour l'Inter. Donc, en fait, Paris, le collectif a remporté. Pour moi, c'est ça le plus important. Le collectif a prouvé qu'une équipe, c'est 11 joueurs. On gagne, on perd ensemble. Le collectif a gagné. Le collectif méritait de gagner aujourd'hui. Et c'est Paris qui a proposé le meilleur football. Pratiquement 14 ans après la promesse des Qataris, ils ont pu remporter leur Champions League. Donc, félicitations à Paris. J'espère que pour la Coupe du Monde des clubs, nous, on continue à nous proposer un si beau football. Et puis, Luis Enrique, vraiment chapeau à toi. Tu es arrivé dans une équipe où il y avait vraiment quelqu'un qui maîtrisait, qui dominait un peu. C'était Kylian Mbappé qui avait tout cette aura-là. Tu as dit non, toi, je te mets dehors et puis avec le collectif, tu vas construire. Tu l'as réussi. Pratiquement même pas un an après que Kylian Mbappé soit parti, tu gagnes ta Champions League. Donc vraiment, félicitations à toi.
Donc, c'était ça. Paris est champion de la Champions League édition 2024-2025. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire? On va juste attendre la prochaine édition et puis voir s'ils vont réussir à maintenir ce talent-là. Donc, c'est ça. C'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, partager et liker. Et puis, n'oubliez pas de supporter la chaîne. Merci. Jusqu'à Barça.